Ces derniers jours, une affaire a complètement secoué Internet, au point de déclencher une enquête parallèle à celle des autorités, avec des personnes fouillant des photos, des réseaux sociaux et toute autre piste possible pouvant mener à une réponse. Maintenant, en septembre 2025, le corps d'une jeune fille de 15 ans a été retrouvé dans le coffre de la voiture d'un célèbre chanteur des États-Unis. En réalité, elle avait 14 ans lorsqu'elle est décédée, mais comme le corps n'a été retrouvé qu'1 jour après son anniversaire, il communique l'information comme si elle avait 15 ans. Et le plus étrange dans tout cela, ce sont les choses bizarres qui ont été relevées entre les lignes dans les différentes chansons et vidéoclips de cet artiste. Il est très frappant que plusieurs femmes présentes dans ces clips lui ressemblent physiquement à la victime. Et pratiquement toutes ont une thématique morbide et macabre, impliquant souvent la mort de cette figure féminine. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'aborder cette affaire sur la chaîne. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas l'habitude de présenter des affaires aussi récentes, c'est qu'elles sont très subjectives. Et je n'arrive pas à présenter une histoire avec un début, un milieu et une fin, parce que parfois il n'y a pas assez d'informations. Mais comme vous me l'avez demandé bien plus que d'habitude, j'ai accepté vos demandes et j'ai essayé au maximum de vous proposer un script contenant uniquement les informations essentielles qui font réellement partie de l'affaire. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Céleste Rivas et du chanteur David. Mais en profitant rapidement, je voudrais vous inviter à suivre la nouvelle chaîne d'Archives Mystères, Archives Mystères Compilation, où je regroupe plusieurs affaires criminelles dans une seule vidéo et les classe par thème. Donc par exemple là-bas, vous pouvez trouver des heures de vidéos non-stop uniquement sur des affaires de tueurs en série, 3 heures de vidéos sur des crimes brutaux. Ou alors des affaires brésiliennes, ou encore des crimes impliquant des applications de rencontres, impliquant des harceleurs. Il y a de nombreux thèmes différents. Le lien est ici, dans la description. Il suffit de cliquer, de s'abonner et d'activer la cloche pour toujours recevoir une notification lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. D'accord ? Les annonces sont faites, passons donc à l'affaire d'aujourd'hui. Le 6 septembre 2025, une Tesla a été saisie dans les rues de Los Angeles. Le véhicule semblait avoir été abandonné sur place. Il avait déjà reçu une amende le 27 août, après des plaintes des habitants du quartier. Et, même après avoir été remorqué, personne n'était venu récupérer la voiture. Déjà dans le parc des voitures saisies, le 8, les personnes présentes sur place ont commencé à sentir une odeur très forte et désagréable, comme si quelque chose était en train de pourrir. En suivant l'odeur, ils ont découvert qu'elle venait du coffre de la Tesla. Lorsqu'ils l'ont ouvert, le contenu a provoqué un choc total, un cadavre démembré et en état avancé de décomposition. Après quelques examens médico-légaux, il a été confirmé que l'identité de la victime était Céleste Rivas Hernandez, une jeune fille de 15 ans qui avait disparu depuis mars de l'année précédente lorsqu'elle avait fugué de chez elle. Céleste est née le 7 septembre 2010. Et, selon les estimations des médecins légistes, l'état de décomposition dans lequel le corps se trouvait indiquait qu'elle était déjà décédée depuis un certain temps. Ils ont également déclaré que la jeune fille pesait entre 32 et 35 kilos, ce qui est très peu pour quelqu'un de seulement 15 ans. La cause du décès n'a pas été divulguée en raison du fait qu'ils ne connaissaient pas la date exacte à laquelle elle est décédée. La date officielle du décès a été enregistrée comme le 8 septembre, le jour où son corps a été retrouvé. Et dans ce cas, un jour après son 15e anniversaire. Mais la voiture, à qui appartenait-elle ? En vérifiant l'immatriculation du véhicule, ils se sont rendus compte que le propriétaire n'était autre que David Bourke, un rappeur en pleine ascension dans le pays. David Anthony Bourke est né le 28 mars 2005 dans le quartier du Queens à New York. Lorsqu'il avait environ 13 ans, sa famille a déménagé à Houston, au Texas, où il a arrêté de fréquenter l'école, mais a commencé à étudier à la maison grâce à l'enseignement, à domicile. Ayant grandi dans une famille évangélique, David ne connaissait que la musique gospel, classique et le jazz. Cependant, cela a changé lorsqu'il a écouté pour la première fois une chanson du rappeur Lil Pump. Fasciné par cet univers nouveau, David a commencé à se renseigner davantage sur ce style musical.
Et en 2021, à 16 ans, sa relation avec la musique allait connaître un bouleversement total. David a commencé à publier sur internet des montages de lui en train de jouer à Fortnite et utilisant différentes musiques en fond sonore. Cependant, étant donné le simple fait qu'il ne possédait pas les droits d'auteur de ces musiques qu'il choisissait, pratiquement toutes ses vidéos ont commencé à être démonétisées. C'est alors qu'après s'être confié à sa mère en lui disant qu'il était démotivé parce qu'il n'arrivait pas à monétiser ses vidéos à cause des musiques et que les vidéos sans musique n'étaient pas regardées, elle lui a tout simplement conseillé de créer ses propres musiques. Inspiré par ce conseil, David a téléchargé une application sur son téléphone et a commencé à produire ses propres musiques pour les utiliser dans ses vidéos. Cependant, ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'il avait un talent musical et, quand il s'en est rendu compte, ses musiques attiraient plus d'attention que ses propres vidéos de jeux. À l'époque, elles ont surtout explosé sur TikTok. Et c'est ainsi que sa carrière musicale a commencé à décoller, faisant en sorte que ses chansons entrent officiellement dans les classements de succès. En 2022, ses singles Here With Me et Romantic Homicide ont explosé, la deuxième chanson atteignant même la 33e place du top 100 du Billboard. Un exploit impressionnant pour quelqu'un qui composait de la musique chez lui sur son téléphone. Il n'a pas fallu longtemps pour que des propositions de maisons de disques commencent à apparaître, ce qui l'a amené à signer avec Interscope, une entreprise filiale d'Universal Music. David a atteint des chiffres impressionnants, plus de 100 000 abonnés sur X, plus de 2 millions sur Instagram, plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify et plus de 2 milliards de vues rien que sur YouTube. En 2025, à l'âge de 20 ans, David était déjà devenu un artiste connu mondialement, lançant son premier album. Et avec des tournées prévues dans plusieurs pays, dont l'une des destinations est le Brésil, où le chanteur devrait peut-être participer au Lollapalooza 2026. Il avait également déjà signé plusieurs contrats avec des entreprises du secteur du divertissement. Et il a même participé à la production de bandes sonores pour des séries télévisées, comme la 3e saison de la série Invincible, de Prime Video. Cependant, cet avenir prometteur avait d'autres plans, et sa carrière allait, une fois de plus, connaître un tournant radical, mais cette fois, de manière sombre. Lorsque dans l'une de ses voitures, qui était abandonnée, le corps de Céleste a été retrouvé. En apprenant la nouvelle, le chanteur, qui était en tournée, a annulé le reste des concerts à travers le pays. David n'a pas encore fait de déclaration officielle sur l'affaire et son équipe a seulement confirmé qu'il collabore avec les autorités. Cependant, il est important de souligner que David était déjà en tournée dans le pays depuis un certain temps. Déjà bien avant le 27 août, date à laquelle l'amende pour abandon du véhicule a été enregistrée. Pour cette raison, au début, David n'a pas été considéré comme suspect. Malgré cela, les autorités se sont rendues à l'appartement qu'il louait à Los Angeles, qui se trouve tout près de la rue où la voiture avait été retrouvée. Et, munis d'un mandat de perquisition et de saisie, ils ont emporté une série d'objets, principalement du matériel électronique. Officiellement, ce sont les informations que nous avons sur l'affaire. Cependant, dans le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, et étant donné qu'il s'agit d'une affaire étrange impliquant une célébrité, une enquête en ligne a été lancée par les enquêteurs d'Internet. La première information obtenue était que David et Céleste avaient une relation amoureuse. Cette hypothèse a été avancée sur la base de certains éléments. Tous les deux ont le même tatouage sur l'index où il est écrit « Chut ». De nombreuses images dans les stories de Céleste les montrent ensemble, et d'après les dates des publications, cette relation durait déjà depuis longtemps, au moins depuis le début de 2024, lorsque David avait 19 ans et Céleste seulement 13. La mère de la jeune fille avait également mentionné que sa fille avait un petit ami nommé David, mais elle ne l'avait jamais vu auparavant et ne connaissait même pas son âge. Il existe l'hypothèse qu'en mars 2024, lorsqu'elle a fugué de chez elle, elle l'aurait fait pour aller vivre avec lui.
Ils vivraient tous les deux à Los Angeles, où elle apparaissait de temps en temps à des fêtes et des événements avec son partenaire, utilisant une fausse identité. Et les personnes qui connaissaient tôt la réalité de la jeune fille auraient été achetées par David, puisque, en plus, une relation avec une mineure détruirait complètement sa carrière. C'était évidemment un crime. Bien qu'elle ait été déclarée disparue, des indices suggèrent que Céleste a rendu visite à sa famille par la suite. Une vidéo récemment découverte la montre devant la maison de ses parents en septembre 2024, en train de se disputer avec des voisins après qu'il lui ait fait une sorte de farce. Et cela a complètement bouleversé toute l'enquête sur l'affaire, car la déclaration de disparition faite par la famille n'a jamais été retirée. Mais le plus étrange dans tout cela, ce sont les choses bizarres trouvées entre les lignes de plusieurs chansons et clips de David. Dans la chanson Here With Me, sortie en novembre 2022, il y a une partie des paroles qui dit « Si c'est juste, peu importe combien de temps cela prendra ». Cette phrase isolée ne paraît pas particulièrement pertinente. Cependant, en tenant compte de la possible relation entre eux, cela pourrait être lié au fait qu'elle soit mineure et qu'ils doivent attendre un certain temps avant d'officialiser leur relation. Cependant, une autre chanson est encore plus morbide, la chanson romantique Homicide, qui se traduit par homicide romantique. Sortie le 7 septembre, qui est exactement la date d'anniversaire de Céleste, elle raconte l'histoire d'un homme qui tue, ou qui veut tuer, la personne dont il est amoureux. C'est explicité dans la partie des paroles où il dit « Dans ma tête, je t'ai déjà tué et je ne le regrette même pas ». Non seulement dans ce clip, mais aussi dans plusieurs autres, on voit des femmes qui ressemblent physiquement à Céleste. Et pratiquement tous ont cette thématique morbide et macabre, impliquant souvent la mort de cette figure féminine. Pour finir, et ce qui pour moi est le plus bizarre de tout, jusqu'à présent, nous avons le clip de la chanson One More Dance, sorti en février 2025, où l'on voit un corps être placé dans le coffre d'une voiture. L'endroit exact où les restes de Céleste ont été retrouvés des mois plus tard. David n'est pas le seul artiste à utiliser ce thème morbide, qui relie l'amour et la mort. C'est d'ailleurs très courant dans le monde de la musique. Mais ce qui rend cette affaire complètement bizarre, c'est la question de la fiction et de la réalité. De nombreux éléments dans les paroles et les clips se rapprochent trop des événements réels, ce qui remet en question si tout cela n'est qu'une grande coïncidence ou s'il y a réellement une forme de psychopathie derrière tout ça. Récemment, des rumeurs ont commencé à circuler au sujet d'une possible grossesse d'elle et que cela pourrait peut-être être lié à la mort. Cependant, le 30 septembre, un nouveau rapport d'autopsie a été publié, affirmant que ce n'était pas un fait. Cela doit être dû à toute l'attention que l'histoire attire, de nombreuses spéculations, sous forme d'informations, ont été diffusées, alors que beaucoup ne sont pas réelles. C'est assez courant dans les affaires qui sont encore en cours d'enquête, surtout lorsqu'il s'agit d'une célébrité. Alors, je vous demande de faire très attention et d'être très prudent avec ce que vous considérez comme la vérité qui circule. Encore plus à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où les gens arrivent même à fabriquer des images convaincantes en utilisant l'intelligence artificielle, créant toutes sortes de fake news pour que cela ressemble à une information réelle. Pour l'instant, ce sont les informations que nous avons sur l'affaire. Il convient de souligner que le chanteur n'est pas encore considéré comme un suspect et n'est pas non plus en détention. D'autant plus qu'il n'existe aucune preuve concrète démontrant son implication directe dans la mort. Tout cela reste très superficiel et nous n'avons pas encore d'informations officielles sur ce qu'ils ont pu découvrir à partir des équipements électroniques saisis chez lui. La date exacte du décès, les motifs du crime, la façon dont tout s'est passé et surtout la cause exacte de la mort de Céleste restent encore un mystère.